Le calcul, il est très simple. Il est très rapide à calculer. Le résultat est très rapide à avoir. Tu touches à Manuel Ugarte. Je te préviens. Je te tire dessus. T'as compris? Touchez à Manu et vous allez voir. Vous touchez à Manu là, ça va être comme dans le vestiaire là. Ouais. Une tarte pour chacun. Salut mes camés, salut mes blattes. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je te fais cette petite vidéo pour te parler de Manuel Ugarte, dit El Pulpo. C'est comme ça que dorénavant je vais l'appeler, que je vais le surnommer. Ugarte El Pulpo. El Pulpo. Faites-moi un hashtag sur X, sur vos réseaux, bref, en commentaire. Hashtag El Pulpo, avec un cœur à côté si vous voulez. Tu mets ce que tu veux en commentaire. Bref, dis-moi ce que t'en penses de mon idée là. El Pulpo. C'est une pieuvre le mec. Le mec rayonne. Le mec rayonne au milieu de terrain. Ça nous fait un grand bien. On souffle enfin. Il rayonne tellement au milieu de terrain qu'il en devient solaire. Pas comme Carlos. C'est tout l'opposé. Non mais sérieusement, il nous fait un bien fou au milieu de terrain. Il récupère tous les ballons. Il est sur tous les ballons. Il est présent partout. Il sait mettre les coups qu'il faut sans trop en faire pour... Bref, il est toujours à la limite de la faute, mais il franchit pas cette limite. Il est intelligent. Il se positionne intelligemment. Une lecture du jeu intelligente. Manuel Ugarte est le 6 qui nous manquait. Enfin, on a trouvé le successeur de Thiago Motta. Dans un profil différent, oui, mais enfin, un mec qui vient remplacer et faire, et c'est pas méchant, mais faire oublier Thiago Motta. On avait essayé depuis Thiago Motta, de mettre un Rabiot, ça n'a pas marché, Stambouli, Krikoviak, Lassana Diarra, il y avait qui encore? Gay, etc., etc. Ça n'avait jamais marché. Au contraire, c'était tellement flagrant qu'on en pleurait même le retour de Thiago Motta. Mais sincèrement, depuis l'arrivée de Manuel Ugarte, El Pulpo, la pieuvre, c'est tentaculaire. C'est le cas de le dire. C'est extraordinaire. Il nous a fait, en l'espace de 6 journées de championnat, pas oublier, parce que oublier, ça voudrait, c'est méchant, tu vois, ça a une mauvaise connotation. Pas oublier Thiago Motta, mais ne plus penser, du moins, à Thiago Motta quand au milieu de terrain, on avait des difficultés. Au milieu de terrain, on n'a plus de difficultés. Il n'est pas avare sur l'effort, il y va. C'est un chien, il a 8 poumons. Moi, je kiffe totalement ce joueur. Il nous a complètement métamorphosé notre milieu de terrain. Et tu imagines quand Xavi Simons, il reviendra la saison prochaine. Alors il y en a qui me diront, ah ouais, mais il va jouer où? Ouais, mais Gino, franchement, là, avec le milieu, il va bien tourner. Il va jouer où? Bah, il va jouer. Xavi Simons est très chaud. Alors, il prendra la place de qui? Je ne sais pas. Dans quel positionnement il va jouer? Je ne sais pas. Et tant bien même. Là, pour moi, là, franchement, le milieu tourne parfaitement bien. Mais c'était juste pour te dire que tu y repenses. Xavi Simons va revenir l'année prochaine. Donc imagine, au milieu de terrain, on n'a plus trop de problèmes. À part si on a une hécatombe de blessures au milieu de terrain, tu vois, je sais pas, je ne le souhaite pas du tout, mais tu imagines un Ugarte qui se blesse quelques semaines, un Zaïre Emery qui enchaîne aussi quelques semaines. Là, ça devient problématique, parce que derrière, il te reste Fabien Ruiz, Éclipse Solaire, tu vois, c'est chaud. Mais, voilà, on va pas penser à ça, on va espérer que ça n'arrive pas. Mais franchement, je suis totalement subjugué par Manuel Ugarte, notre nouveau numéro 4 au milieu de terrain. El Pulpo. Ce joueur est phénoménal. C'est devenu mon chouchou, je te le dis direct. Je l'ai en fond d'écran de téléphone. Je le kiffe. Je pensais pas. Alors attention, je pèse mes mots. Ça n'a pas remplacé ceci, cela, mais je pensais pas remplacer aussi vite dans mon cœur Marco Verratti.
Parce que Marco Verratti, si tu le sais, si vous le savez, il faisait partie de mes chouchous. C'était mon chouchou, number one. J'avais sa petite figurine, sa petite peluche. Je kiffe, parce que je sais pas, voilà, j'ai eu un attachement pour lui. Les premières années quand il est arrivé, ils se sont extrêmement bien passés. C'était un bol d'air au milieu de terrain, surtout quand il jouait et quand il était aligné avec Matuidi et Mota. Bref, pour toutes ses caractéristiques, l'homme, comment il a appris vite le français, bref, c'était mon chouchou. Bah, Manuel Ugarte, je peux te garantir que c'est mon chouchou. Je le kiffe, ça bougera pas. Il y en a un qui le touche, je le touche. Je déconne un peu, mais non, c'est devenu mon chouchou. C'est un truc de fou. Et en plus, qui plus est, et ça, franchement, ça me fait un plaisir de ouf, de fou, parce que c'est un bon exemple à suivre. C'est devenu l'exemple de mon fils, Deyan, 8 ans. Il joue au football depuis 1 an. Et son modèle, c'est Ugarte. Il aimerait devenir Manuel Ugarte, mon fils. Il joue au milieu de terrain, il a le numéro 5. Bref, tu t'en fous, mais voilà. Et son modèle, vu qu'il joue au milieu de terrain, c'est Manuel Ugarte, tu vois. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que ça soit mon enfant, mes enfants ou d'autres enfants, qu'ils aient comme exemple des personnes comme ça. Voilà. Qui ont une bonne hygiène de vie. Qui montrent une bonne image d'eux. Pas une mauvaise image. Qui sont pas là à être négatifs tout le temps. Bref. Tu vois, ça fait du bien. Parce que moi, ça m'aurait embêté, je vais rester poli dans cette vidéo, ça m'aurait embêté, après chacun ses goûts, mais que mon fils me dise, je suis fan de Neymar et mon modèle c'est Neymar. Oh, déjà, je me serais remis en question, qu'est-ce que j'ai loupé dans mon éducation? Non mais plus sérieusement, ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait fait chier que mon enfant suive et prenne pour exemple et modèle quelqu'un qui respecte pas son sport, son métier, qui ne respecte pas son hygiène de vie, qui se respecte pas tout court. Ça m'aurait embêté. Après, je peux pas contrôler ses goûts, ses couleurs. Je peux lui prévenir, je l'éduque, mais je peux pas empêcher d'aimer des choses. Ça m'aurait embêté. Mais bref, là, le sujet, tu vois, donc, on n'en est pas là, c'est Manuel Ugarte. Comment je suis trop content, bref. C'est un exemple à suivre pour tous les jeunes. Voilà, l'effectif qui est en train de se mettre en place, que Luis Enrique est en train de mettre en place. Les joueurs, comment ils commencent à être unis, comme une famille quelque part. C'est beau, c'est un bel exemple, c'est magnifique. Essayez pas de nous détruire comme ça dans la presse, arrêtez de vouloir à tout prix casser du sucre sur le dos du PSG, laissez-nous tranquilles. Je sais pas, je vais te conclure la vidéo là-dessus, tu me dis ce que t'en penses. Mais j'ai le sentiment que de belles choses sont en train de se préparer là, que de belles choses pour l'avenir vont arriver, et que forcément notre Graal à nous, supporters du PSG, c'est la coupe aux grandes oreilles. J'ai le sentiment que ce Graal-là, on en est proche. On le sent. On peut commencer à limite le toucher du bout du doigt, tu vois. Et je me répète, je le dis souvent en vidéo, mais je me répète encore, je parle pas forcément de cette saison l'année prochaine, mais tu peux m'accorder, et tu peux être d'accord avec moi, si tout commence à bien s'enclencher, on laisse l'équipe, le staff, Luis Enrique vivre. Nasser a enfin compris qu'il fallait révolutionner et laisser faire les choses avancer. C'est dans ce cadre-là que je me permets de te dire que ça sent bon et que ça commence à être palpable, tu vois. Ce qui nous manque tant, cette fameuse Ligue des Champions. Enfin bref, là on s'écarte. Le sujet c'était Manuel Ugarte. Je suis archi content. Il y a une page fan, Ugarte FR, sur X. Ils sont à je sais plus combien d'abonnés. Bref, allez vous abonner. C'est une fan page, Ugarte FR. Voilà, ça partage toutes les informations sur Manuel Ugarte. Bref, si vous êtes fan de Manuel Ugarte ou si vous commencez à l'apprécier de plus en plus ou vous commencez déjà à l'apprécier fortement, allez sur Ugarte FR sur X, abonnez-vous en masse, pardon. Franchement, c'est un mec qui mérite. Extra sportivement, au niveau du terrain, sa manière de parler, d'être, sa simplicité. Si je dis pas de bêtises, et je te conclue vraiment la vidéo là-dessus, à la fin du match contre Marseille, cette magnifique prestation qu'il a faite contre Marseille, je te mets les statistiques du match, statistiques également que j'ai été prendre sur Ugarte FR sur X. Bref, c'est phénoménal. Là, regarde, après ce match monstrueux, direct, il est parti encourager le lendemain ses anciens coéquipiers du Sporting. Bref, un bon type.
Ça se voit, j'en suis sûr. Je kiffe Manuel Ugarte. C'est El Pulpo. C'est ma pieuvre à moi. Voilà, bref. Qu'il n'y en a pas un qui touche cette équipe, je partirai contre vents et marées pour défendre contre bec et ongle l'équipe de Lucho, de Luis Enrique. Tu vois, tout ce collectif, il est beau. Il me fait repenser au collectif de Matuidi, Mota, Verratti, Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic. Bref, voilà, ça me fait penser à ce collectif-là. David Luiz, Thiago Silva, tu vois. Il y a un truc qui se passe là. Il y a un truc qui se passe. Mais il nous manquait 2-3 ingrédients à cette époque-là. Mais là, j'ai l'impression qu'il se passe la même chose qu'à l'époque. Les mêmes sensations, mais que l'ingrédient qui nous manquait, il est là. Et cet ingrédient, c'est Luis Enrique, son staff. Cet ingrédient, c'est le fait que Nasser ait enfin compris de ses erreurs et qu'il va laisser travailler Luis Enrique. Tu vois, c'est tous ces ingrédients-là qui font que ça sent bon. Vive El Pulpo, vive Manuel Ugarte, vive Luis Enrique, vive le nouveau collectif, vive Nasser, vive ce nouveau PSG. Je suis heureux, fier, ça m'en donne des frissons. Je sais pas toi, tu me dis en commentaire, je vais te laisser là-dessus. Vive Ugarte. Oublie pas de mettre en commentaire hashtag El Pulpo. Voilà, son nouveau surnom. J'aimerais que tout le monde l'appelle comme ça, El Pulpo. Bref, moi je vais te laisser là-dessus. Sur ces belles paroles. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, hashtag El Pulpo. El Pulpo, El Pulpo, El Pulpo, Pulpo, El Pulpo, El Pulpo, El Pulpo, El Pulpo, Pulpo. Non mais je déconne. Ciao.